Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera donc un unboxing de la nouvelle dashcam Thinkware U1000 qui vient donc de sortir tout juste le 4 octobre donc pour l'Europe et donc qui est le nouveau modèle flagship de chez Thinkware, marque coréenne. Donc ce produit n'a pas encore été installé. Donc là j'ai la version de Chanel, donc avant et caméra arrière. Avec donc au niveau des fonctions, donc c'est une caméra donc 4K pour l'avant à 30 fps et qui peut aller jusqu'à 60 fps en 1080, 2K pour l'arrière, capteur Sony, possibilité de pouvoir voir l'état de la surveillance par le cloud de chez Thinkware, une vision nuit améliorée, connexion hotspot Wi-Fi dans le véhicule, on en parlera tout à l'heure, GPS intégré bien sûr, et ensuite tous les systèmes de sécurité qui sont avertissement dépassement de ligne, avertissement radar, caméra sécurité et surveillance du stationnement. Donc ça, je pense que ça va aussi dans la partie sécurité. Et bien sûr, Android Apple. Donc voilà, nouveau produit que je vous propose de découvrir aujourd'hui, que je n'ai pas encore ouvert. Alors, donc voici déjà la caméra qui vraiment est assez bien réussie, je pense, au niveau du design. Je crois que c'est ce qu'on appelle le wedge design, donc une partie assez évasée à l'arrière et un peu plus large pour avoir la caméra à l'avant. Donc à l'avant, donc la caméra qui peut s'orienter de haut en bas. Côté gauche, nous avons le port USB pour la caméra arrière, l'alimentation, l'option radar qui peut servir pour un module additionnel dont je parlerai un peu plus tard et je pense fera une vidéo pour le tester. Là, une prise extérieure, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est peut-être pour un micro? Et côté droite, nous avons donc le micro, le reset et la carte micro SD pouvant aller jusqu'à 128 Go. On voit qu'il y a eu un effort de fait sur l'ajour sur la dissipation de chaleur. Ce sont des caméras qui chauffent assez, donc assez important de voir que Thinkware a bien prêté attention à la dissipation de la chaleur. Ici, la fixation. Et en dessous, les boutons de contrôle. Donc là, je vois enregistrer, on-off, Wi-Fi et enregistrer le micro. Voilà, et le haut-parleur, je pense. Caméra qui tombe vraiment très bien en main, qui est très agréable et qui, je pense, va s'intégrer dans mon véhicule lorsque je vous ferai une vidéo pour vous décrire l'installation. Ensuite, dans la boîte, nous avons le manuel qui vient en anglais et en français d'ailleurs, ce qui est assez important de noter. Et ensuite, le téléchargement du logiciel Thinkware Cloud qui permet encore donc de se connecter à la caméra à distance afin de voir l'état des alertes stationnement, véhicule et pouvoir voir une vue live directe de la caméra. Un filtre CPL donc, qui est inclus, qui est très bien de la part de Thinkware avec une petite lingette microfibre. Donc on en a un seul, je pense, oui. Donc c'est un filtre pour aller sur la caméra avant ou arrière. Nous avons le câble hardwire, donc c'est ce qui vous sert donc à vous connecter directement sur la batterie du véhicule. Donc c'est très bien de l'avoir inclus, normalement c'est quelque chose qu'on trouve souvent en plus chez de nombreuses autres caméras comme chez Garmin ou chez Blackview qui sont aussi deux fabricants de dashcam. Donc celui-ci est juste en fait une alimentation, il n'y a pas de transfo, il y a deux fusibles. Donc en fait c'est la caméra qui va venir en fait faire l'office de transformateur et de contrôler la tension venant de la batterie. Ce qui permet dans la caméra par l'application de fixer un palier à partir duquel la caméra ne pourra plus prendre de l'énergie sur la batterie à partir de 12 volts, 12 volts 4 ou 11 volts et quelques. Ce qui évite d'avoir votre batterie déchargée
lorsque vous faites du parking mode. Une fixation 3M pour pare-brise, donc qui permet de se fixer ici et ensuite de pouvoir se déconnecter ou reconnecter à volonté. Donc ça a l'air assez robuste. La caméra arrière. Donc voilà, la caméra, celle-ci est une caméra 2K, donc c'est-à-dire que c'est la première caméra du marché en dashcam qui permet de filmer donc en 2K, c'est-à-dire en quad K, et qui a donc aussi permet de pouvoir s'adapter en fonction bien sûr de l'angle de vue souhaité. Petit détail, pareil, dissipation, donc vraiment bien fait. Made in Korea. Les ouvertures pour le micro, fixation 3M et ici la fixation donc USB qui va donc permettre de connecter la caméra. Donc c'est de l'USB, micro USB. Donc vraiment au niveau des caméras, je pense que voilà, les caméras sont vraiment bien dessinées, bien détaillées. Ensuite, nous avons le câble nous permettant justement de fixer la caméra arrière à la caméra principale. Donc c'est un câble qui ressemble à un câble micro USB qui est assez épais, je dois le dire. On est sur un câble, je pense, de qualité, mais comparé à ce que j'ai vu sur d'autres dashcams, notamment chez Garmin, ce sont plutôt des câbles assez flexibles, assez souples, qui ont tendance un petit peu à se tordre, à se plier. Là, on est vraiment sur une bonne qualité de câble. Et donc, je pense que le seul inconvénient, peut-être, ce sera au niveau des passages de câbles sous le faux plafond de ma voiture ou dans les piliers. Là, il va falloir faire un effort assez important quand même pour pouvoir placer ce câble. Chez Blackview, notamment, Blackview, qui est l'autre concurrent direct donc, de Thinkware, c'est un câble coaxial. Donc, par rapport à Blackview, a donc une section un peu plus importante. Donc voilà, c'est important à noter si vous avez un véhicule dont vous ne pouvez pas trop bouger les plastiques ou retirer les caches. Important à noter. Ensuite, nous avons un autre support, cette fois donc pour caméra. Je pense que c'est une recharge au cas où si vous souhaitez le retirer et le réinstaller plus tard. On a un seul support, on ne peut pas le changer dans plusieurs véhicules. Un seul support, mais deux pads adhésifs 3M. Donc merci Thinkware. La carte micro SD qui est fournie avec, puisque j'ai la version 2 voies 2H, qui est la 64 gigabits. Donc une carte classe 3 avec un adaptateur aussi pour le lire sur votre ordinateur. Ensuite, nous avons un adaptateur USB, micro USB aussi. C'est intéressant de voir ce petit effort fait par Thinkware. Et ensuite, des petits attaches câbles pour ceux-ci. Justement, pouvoir les passer discrètement sur le haillon ou sous le haillon arrière, notamment, et éviter que le câble vienne s'enrouler ou bailler sur votre lunette arrière. Ce qui est le cas actuellement avec ma caméra Garmin. Les câbles sont très flexibles et ont tendance à bailler, à onduler. Donc voilà pour ce qui est donc, de la caméra Thinkware. Donc faut savoir que c'est un modèle que je suis depuis assez longtemps. Ça vient donc depuis... il y a eu la F800 avant et F800 800 Pro, il me semble, Q Pro, qui sont le modèle juste avant, qui avait un design différent, qui était plutôt en largeur, avec une caméra un peu comme un tube à l'avant, et qui était une quad K QHD donc à l'avant et FHD 1080 à l'arrière, et qui n'avait pas eu tous les encensements parce que notamment la résolution arrière était un peu faible. Mais là, on est vraiment sur une résolution donc, QHD à l'arrière, donc une très bonne caméra, et 4K à l'avant. Pour revenir juste un petit aparté sur la fonctionnalité avancée, qu'est-ce que ça permet notamment? C'est le parking mode, c'est-à-dire que cette caméra est la seule du marché à avoir autant de fonctions pour le parking mode. Elle a 3 parking modes, même maintenant 4 je crois. Un permet bien sûr de détecter lorsque votre véhicule est arrêté
tout mouvement qui se passe devant la caméra, c'est-à-dire que quelqu'un s'approche du véhicule, la caméra va enregistrer à partir de la détection de mouvement et 20 ou 30 secondes en arrière afin de pouvoir, en cas de besoin, si quelqu'un viendrait vandaliser votre voiture ou s'approcher trop près, vous pourriez voir comment c'est passé, qui a été filmé. Voilà. L'autre mode, c'est un mode qui permet justement de pouvoir filmer en mode, c'est-à-dire lorsqu'un impact agit sur votre véhicule, la caméra se met en route. Malheureusement, elle ne voit pas ce qui s'est passé avant, mais qu'elle enregistre en une demi-seconde à peu près tout ce qui va se passer juste après l'impact. Et un autre mode aussi, un mode de time-lapse, qui permet de filmer, je ne sais plus le nombre d'images par seconde, 3 ou 4 images secondes, sur une durée assez longue, avec votre véhicule pour rester parqué. Ce mode-là est très économe, permet de pouvoir rester en veille, je pense, une bonne semaine. Et un mode aussi récent, qui est le mode Super Save, donc Super Save 2, qui n'est pas écrit ici, mais qui est unique à Thinkware, qui permet à la caméra de rester en veille, pareil, très très longtemps. Je crois de l'ordre de 24 jours avec une batterie externe. Donc 24 jours, votre caméra est alimentée. Si quelqu'un essaye d'ouvrir le véhicule ou s'approche en touchant, c'est-à-dire vraiment en tapant une surface, il y a un capteur ici donc de mouvement gyroscope donc qui est assez précis. Hein, je testerai dans mes futures vidéos. Je pense que voilà, le fait de pouvoir juste taper ou essayer d'ouvrir la voiture déclenche, je pense, l'enregistrement. Ce qui est aussi notamment le fait que la base soit assez solide. Je pense qu'elle est très solidaire justement de la voiture. J'ai eu des caméras Garmin, donc c'est un support qui est plutôt léger et aimanté et il y a un petit peu de flottement. Donc je pense que cette caméra-là va bien remplir son rôle. Et un mode aussi qui est à rajouter sur le mode parking, donc il y a 3 modes, on va dire même 4, qui est le mode avec le radar. Le radar vient se connecter ici. C'est un module supplémentaire qui n'est pas disponible, mais je crois d'ici peu, je vais essayer de le commander, qui s'installe un petit cube en fait, c'est-à-dire un genre de cylindre, pardon, qui se met à proximité sur le pare-brise avant et qui permet de détecter tout mouvement en fait en anticipation. C'est-à-dire que si quelqu'un ou une voiture recule par exemple sur votre véhicule, la caméra va le détecter et va lancer l'enregistrement avec le buffer de 30 secondes et voir ce qui se passe. S'il y a un impact, ça va pas déclencher l'enregistrement. S'il y a un impact, ça va déclencher l'enregistrement. S'il n'y a pas d'impact, l'enregistrement ne va pas être conservé, donc vous économiserez de la capacité de stockage. Que je rappelle qu'en mode parking, la caméra enregistre en permanence si elle est en mode détection de mouvement, ce qui finit par avoir des centaines ou de vidéos de gens qui passent ou des choses qui bougent au loin. Là, ça permet d'être plus précis et donc j'ai vraiment testé parce que c'est vraiment un mode qui m'intéresse et je serais curieux de savoir si le radar détecte les personnes. Voilà. Donc voilà, pour finir, donc un petit aperçu de la caméra. Donc vraiment un bel objet, bien fini, plastique de qualité et vraiment un souci du détail, ce qui vraiment inspire vraiment de la qualité. Voilà. Donc je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer une fois installé dans le véhicule ce que donnera donc la Thinkware qui va remplacer ma Garmin. Et une prochaine vidéo, elle sera dédiée plutôt au test comparatif vidéo, donc c'est-à-dire voir différents modes, mode jour, mode nuit, 4K, QHD, 2K, et pouvoir un peu voir comment se défend la bête au niveau de la précision et de pouvoir lire les plaques. Je rappelle que le but de cette caméra-là, quand même, c'est de pouvoir voir ce qui se passe autour de vous, d'enregistrer en cas d'accident, mais surtout de pouvoir lire les détails, lire les plaques d'immatriculation. Et donc la résolution 4K aide, je pense, beaucoup à lire, à avoir plus de précision dans la lecture des plaques. Voilà. Merci beaucoup et donc suivez-moi dans l'autre vidéo.